Chaque année, des millions de personnes prennent une résolution, mieux gérer leur argent. Elles établissent des plans financiers détaillés, listent leurs objectifs, préparent des tableaux et des budgets. Et pourtant, quelques mois plus tard, ces plans sont abandonnés et leur situation financière reste inchangée. Pourquoi? Parce que la plupart des plans financiers ne fonctionnent pas. Ils sont trop théoriques, trop rigides, et ne prennent pas en compte la réalité du quotidien. Regardez bien ce qui se passe chaque début d'année, on se fixe des objectifs ambitieux, on est motivé, on est convaincu que cette fois, c'est la bonne. Mais au bout de quelques semaines, la motivation retombe, les imprévus arrivent, et le plan est laissé de côté. Résultat? On continue de gérer son argent au jour le jour, en espérant que les choses s'améliorent, sans jamais vraiment prendre le contrôle. Prenons Nicolas. En janvier, il a décidé de prendre ses finances en main. Il a établi un plan précis, mettre 500 € de côté chaque mois, réduire ses dépenses inutiles, et investir une partie de son argent. Tout était parfaitement organisé. Mais au bout de 3 mois, il se rend compte qu'il n'a respecté aucun de ses objectifs. Pourquoi? Parce que la vie ne suit pas un plan parfait. Entre une facture imprévue, un voyage de dernière minute et quelques sorties entre amis, son budget a volé en éclats. Son plan était bon sur le papier, mais totalement inadapté à son quotidien. Et c'est exactement pour ça que la plupart des plans financiers échouent. Ils sont basés sur des intentions, et non sur des systèmes concrets qui fonctionnent réellement. Alors, plutôt que de faire des plans financiers qui finissent à la poubelle, voici ce que vous devriez faire à la place. Premièrement, il faut comprendre que l'élément le plus important en finances personnelles, ce n'est pas d'avoir un plan parfait, mais un système qui fonctionne au quotidien, sans effort. Imaginez 2 personnes. L'une écrit un plan détaillé pour économiser, avec des calculs précis, des budgets, des pourcentages, mais elle doit constamment faire des ajustements et se surveiller. L'autre ne fait aucun plan, mais a mis en place un virement automatique qui transfère une partie de son salaire sur un compte épargne dès qu'il est payé. Laquelle des deux aura le plus d'économies à la fin de l'année? L'automatisation est la clé. Si vous devez compter sur votre discipline pour gérer votre argent, vous échouerez tôt ou tard. C'est pour ça que la première chose à faire, ce n'est pas d'écrire un plan, mais de mettre en place des mécanismes qui fonctionnent même quand vous ne faites rien. La première étape, c'est de définir votre AC. Trop de gens fixent des objectifs financiers flous, du genre « je veux être riche »,« je veux économiser plus », sans jamais savoir ce que cela signifie réellement. Posez-vous la question « combien me faut-il pour vivre confortablement, sans stress ?» Définissez un chiffre précis, réaliste et atteignable. Ensuite, automatisez votre épargne. Oubliez les résolutions du type « je vais essayer d'économiser un peu chaque mois ». Configurez un virement automatique dès le début du mois, avant même d'avoir le temps de dépenser votre argent. Et surtout, simplifiez votre gestion financière. Inutile d'avoir un budget ultra détaillé que vous n'allez jamais suivre. Appliquez une règle simple comme le 50-30-20, 50% pour vos dépenses essentielles, 30% pour vos loisirs et 20% pour l'épargne et l'investissement. Ce type de structure vous permet de garder le contrôle sans avoir à noter chaque dépense au centime près. L'étape suivante, c'est d'ajuster votre système en fonction de votre évolution. Votre vie change, votre système financier doit s'adapter avec vous. Prenons l'exemple de Julie. Elle a commencé par épargner 50 € par mois. Puis, en progressant dans sa carrière, elle a augmenté progressivement ce montant. Aujourd'hui, elle épargne sans effort 20% de son revenu et investit pour préparer son avenir. La clé, c'est de ne pas rester figé sur un plan unique. Vos finances doivent être flexibles et évoluer avec votre situation. Alors, êtes-vous prêt à arrêter de faire des plans, et à mettre en place un système qui fonctionne vraiment? Avez-vous déjà essayé de planifier vos finances, pour finalement abandonner au bout de quelques mois? Quel système utilisez-vous aujourd'hui pour gérer votre argent? Partagez vos expériences en commentaire. Mais même avec un bon système, certaines erreurs peuvent ruiner tous vos efforts. Dans notre prochain épisode, on vous révèle les erreurs financières les plus courantes et comment les éviter. Abonnez-vous pour ne rien manquer. À bientôt sur la boussole budgétaire.